Le cochon volant. Ma maman m'a offert une superbe tirelire pour mon anniversaire. C'est un cochon tout rond et tout rose. Je l'ai appelé Victor. Je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre, dans ma chambre, et chaque semaine, j'ai glissé quelques pièces dans la fente qu'il a sur le dos. Un jour, j'ai décidé d'acheter un nouveau lit pour mes poupées. J'ai pris la tirelire et j'ai enlevé le bouchon en caoutchouc. Et puis, j'ai secoué la tirelire. Mais aucune pièce n'est tombée. Rien. Pas un centime. Alors je me suis mise à crier. J'ai mis la moitié de mon argent de poche depuis des semaines et tout a disparu. Où est-il passé? Je l'ai mangé. Qu'est-ce que tu dis? Je n'en croyais pas mes oreilles. Le cochon avait parlé. Il ajouta. Tu me l'as donné et je l'ai mangé. Mais tu sais parler? Ah oui, quand on me parle, je réponds. Alors, dis-moi où est passé mon argent? Je te l'ai dit, je l'ai mangé. Mais il n'y a plus rien dans ton estomac. Je l'ai digéré. Tu crois que les cochons comme moi vivent de l'air du temps? Je l'ai secoué encore une fois en criant. Mais ça ne va pas du tout. Je veux mon argent de poche. Rends-le-moi tout de suite. Impossible, répondit Victor, puisque je l'ai digéré. Mais on peut aller en chercher si tu veux. Où ça? À l'hôtel de la monnaie, pardi. Dans le palais du prince des riches. C'est là qu'on trouve l'argent. Si tu montes sur mon dos, je t'y emmènerai. Mais d'abord, il faut me donner à manger. Je meurs de faim et je ne peux pas partir le ventre vide, dit Victor. Je suis allée chercher ma collection de pièces étrangères. Au fur et à mesure que je mettais des pièces dans la fente, Victor grossissait. Finalement, il est devenu aussi gros qu'un vrai cochon. Je suis montée sur son dos à l'envers et il s'est envolé par la fenêtre, à reculons. Je lui ai demandé « Pourquoi voles-tu à reculons ?»« Parce que l'hôtel de la monnaie n'existe plus, » m'a-t-il répondu. « Je dois remonter le temps pour y aller. » Nous avons volé ainsi quelque temps. Au bout d'un moment, j'ai aperçu des nuages de fumée et des flammes gigantesques. Que se passe-t-il? C'est la guerre, dit Victor calmement. Ils tirent des coups de canon. Je commençais à m'inquiéter et à me demander si j'avais eu raison de faire confiance à Victor. Tu veux dire que nous risquons de nous faire tuer? Victor ne répondit pas, car il regardait un énorme parachute descendre vers nous. Sous le parachute, il y avait un homme qui portait des lunettes d'aviateur et une veste en peau de mouton. Il atterrit sur le dos de Victor. « Bonjour, dit-il. Ils ont abattu mon avion. J'ai juste eu le temps de sauter avant qu'il ne tombe dans la mer. J'espère que je ne vous dérange pas. » Victor grogna un peu, mais ne protesta pas vraiment. « Pourquoi allez-vous à reculons ?» demanda l'aviateur. Victor lui expliqua qu'il me conduisait à l'hôtel de la monnaie. « Ça tombe bien, dit l'aviateur. J'ai laissé mon portefeuille dans l'avion et je n'ai plus un sou sur moi. » Un peu plus loin, nous avons rencontré une montgolfière. L'homme qui était dans la nacelle portait une casquette d'explorateur et un costume d'un autre temps. Nous avions déjà traversé un siècle. Quand nous nous sommes approchés de l'explorateur, il a demandé « Je peux venir avec vous? Le vent souffle dans la mauvaise direction et je n'avance pas. » Nous lui avons expliqué que nous allions à l'hôtel de la monnaie. Il a trouvé que c'était une bonne idée et nous nous sommes retrouvés à 3 sur le dos de Victor. Nous traversions un autre siècle lorsque Victor trébucha et faillit nous faire tomber de son dos. « On n'a pas idée de laisser traîner une ficelle à un endroit pareil, a-t-il grommelé. Il s'était pris les pattes dans la ficelle d'un cerf-volant. « Mon cerf-volant !»
a crié une petite voix tout en bas. En baissant les yeux, nous avons aperçu un Chinois en costume d'autrefois tenant l'autre bout de la ficelle. « Pourquoi Cochon pas regarder où il marche ?» a demandé le Chinois. Et il s'est mis à grimper à la ficelle du cerf-volant. Quand il nous a rejoints sur le dos de Victor, nous l'avons félicité pour son beau cerf-volant. « Ah oui, c'est nous qui avons inventé le cerf-volant, » a-t-il dit. « Et nous venons aussi d'inventer les billets de banque. » Victor a eu un frisson de dégoût. « Je n'ai jamais mangé de papier, » a-t-il grommelé. Quand nous avons appris au Chinois que nous allions à l'hôtel de la Monnaie, il a trouvé ça très amusant. Nous avons continué notre voyage jusqu'au tout début du temps. Puis, nous avons tourné à gauche. L'hôtel de la Monnaie se dressait à l'horizon, multicolore et somptueux. Il était gardé par un tigre au pelage cuivre et or. Mais un tigre n'était pas de taille à lutter contre un cochon volant, un aviateur, un explorateur, un Chinois et moi. Nous sommes descendus et aussitôt je me suis mise à cueillir des pièces d'or, d'argent et de cuivre sur les arbres du palais. Quand Victor s'est approché de moi, j'ai glissé quelques pièces dans sa fonte. Et puis, nous sommes repartis vers le temps présent. Mais avec ses 4 passagers sur son dos, Victor a très vite commencé à sentir la fatigue. En plus, il avait faim. « Donne-moi à manger, » disait-il. Et chaque fois, je mettais une poignée de pièces dans sa fente. Tout d'un coup, il a déclaré « Excusez-moi, mais je me sens lourd. Il faudrait que quelqu'un descende. »« Je veux bien, » a répondu l'explorateur. « Justement, voilà ma montgolfière. » L'aviateur a voulu accompagner l'explorateur dans son voyage autour du monde. Ils sont partis tous les deux dans la montgolfière. Un peu plus loin, le Chinois a attrapé la ficelle de son cerf-volant et il est redescendu à terre. Mais je n'avais plus une seule pièce de monnaie et j'entendais l'estomac de Victor qui gargouillait horriblement. J'ai fermé les yeux, je me suis cramponnée et j'ai attendu la catastrophe. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans ma chambre. Ma tirelire était par terre. Victor avait retrouvé sa taille normale. Il était tout raide, comme avant. Je l'ai secoué. Rien. Pas le moindre tintement. Il était vide. J'ai couru dans la cuisine en criant « Maman, maman, ma tirelire est vide !» Je sais, ma chérie. J'ai oublié de te le dire, mais j'ai emprunté ton argent pour payer le laitier. Je n'avais plus de monnaie. Tiens, je vais te donner des billets à la place. J'ai pris les 2 billets et je les ai pliés, bien serrés, en pensant que Victor ne mangeait jamais de papier. J'ai demandé « Maman, tu crois que je serais capable de garder tout mon argent de poche pour le mettre dans ma tirelire ?»« Quand les cochons voleront, » a-t-elle dit en riant. Alors, je crois que j'y arriverai.